Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc là, les petits suivis sur Shiba, vous m'avez demandé ça, je vais vous le faire. Ok, petit suivi sur Shiba, donc on va revenir en daily. Une hausse ici, qui est partie, qui s'est déclarée en mai 2021. On a fait ce premier ATH le 11 mai 2021. Ensuite, on a retracé. On a créé ici une zone de neutralité. Donc zone de neutralité, il y en a qui préfèrent le mot range, mais moi je préfère dire zone de neutralité. Car dans cette zone de neutralité, on crée une cause. D'accord? Quand cette cause est longue, cela veut dire que derrière, l'effet sera dévastateur. Je rigole, hein. Donc ça veut dire que l'effet sera très important derrière. Ok? Voilà, quand la cause est longue, parce qu'elle a duré de 19 mai 2021 jusqu'à octobre 2021. Donc la fin ici, le spring a été le 8 septembre 2021. Donc là, on a eu SCAR, ST, STB. Test STB, Spring, Test Spring et hausse. D'accord? Avec une cassure ici qui nous a donné un bon signal sur cette bougie-là, qui a donné le tempo de la hausse. Ok? C'est pour ça qu'il faut savoir lire les bougies japonaises. Ensuite, on a eu une accélération haussière ici, et ici, on a un déséquilibre de marché. Donc ici, nous avons un price delivery, ici. Donc de la liquidité qui est en attente. Il y a un déséquilibre de marché qui doit être rééquilibré. Cette zone se situe à 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5, 0, 80, on va dire. Donc cette zone 5, 0, 80 et 4, 0, 15, 75. D'accord? Ensuite, on a eu cette hausse ici. Je vais enlever le logarithmique. Bim. Donc logarithmique ici. On a eu cette hausse ici. Ici, on a eu une réaccumulation qui s'est mise en place. Et nous avons ce pump qui s'est fait là. D'accord? Donc nous avons ici un BC, un AR, un ST, un checkout, et après on est parti. Ok. Cette hausse ici nous a créé une nouvelle ATH. Donc on est venu ici d'abord checker ici une nouvelle ATH. On est venu ici titiller cette zone-là, revenir ici. Ok. Si je vous trace, donc là on est en zone premium, là en zone discount. Ok. Donc tac, tac. La ligne des 50 c'est bien ça. Je la vérifie, c'est tout. Ligne des 50, elle est là. Donc, normalement, elle doit être un peu plus basse parce que la descente est plus basse. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je l'ai mis là. Ok, c'est bon. Je vois pourquoi. Donc là, hop, hop. Donc là, j'ai pris ici le 0, ici, là, le 100% ici. Donc, nous avons eu ici cette hausse ici. Donc, ce nouvel ATH qui a été créé le 28 octobre. Nous avons ici une incursion, un retracement par rapport à l'ATH qui est là. Donc, on a pris l'ATH ici, l'ancien. On est venu redescendre, faire une bougie baissière, tout à fait normal, et ensuite une rehausse. Ce niveau-là nous a indiqué un niveau très intéressant. Il a laissé une trace sur le marché. Donc ensuite, on va aller en H4. Donc H4. Donc là, ici, on est monté ici, et on a eu une belle bougie que je vous ai montré sur les dernières vidéos, les vidéos précédentes. Ici, cette bougie nous donne une méga information que le prix va partir à la baisse. C'est ce qui s'est passé. Donc en vague 3, donc vague A, vague B, vague C. D'accord? On descend toujours en 3 temps. D'accord? Pour votre information. Ici, on a le BC, ici, on a le AR, ici, on a le ST, et ici, on est sur le SO. Donc pour que le prix puisse repartir, il faut qu'on crée une cause. D'accord? Pour l'instant, on a une descente ici, on a un plus bas qui est là, et on n'a pas créé de nouveau plus bas. D'accord? On a créé une hausse ici, une réaction haussière. Donc pour votre information, cette réaction haussière est venue prendre, cette réaction baissière d'abord est venue prendre cette liquidité-là. On avait l'information grâce à cette mèche qui est ici, et grâce à celle-ci. Donc on avait une double information que le prix allait revenir vers cet endroit-là. C'est ce qu'il a fait, il est venu prendre la liquidité qui est là, et il est venu ici, rentrer ici en zone discount, la ligne des 50 elle est là,
et venir checker ici cet order block. Cet order block qui correspond au PSY pour ceux qui font du week off. PSY ici, donc venez checker liquidité du PSY. La zone du PSY. On est ensuite remonté ici en 2 temps. Nous avons créé ici un automatique rallye. Donc on a un SCAR, ST. Le ST, venez chercher ici liquidité. Ce mouvement-là me valide le changement de caractère. Donc ici, on a un changement, on a une descente, donc une tendance baissière. Et là, j'ai une première information qui me dit la tendance va changer. OK? Donc au lieu de passer en baissier, on va repasser en haussier. Mais pour qu'il passe en haussier, il faut qu'il valide une cause. Sans cause, il n'y a pas d'effet. N'oubliez pas, la loi cause à effet. Ici, on a une cause qui a duré longtemps, on a eu un effet. On a une recause à nouveau, on a eu un effet. On a une cause ici, on a eu un effet. Donc là, on va avoir une cause et on aura un effet. D'accord? Donc, on a ce point bas ici. Donc, si je prends mon petit pinceau ici, je vous montre un petit peu. On va aller en, aller en 30 minutes. On va aller en 30 minutes, comme ça, je vais vous montrer un peu plus. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ce high. C'est ce low fraîchement créé. D'accord? C'est ce low ici. Et celui-là, il a été pris. Donc, celui-là, c'est bon, on l'a pris. On a pris la liquidité. Donc, on a cette zone-là qui nous intéresse. On a ici cette zone-là qui nous intéresse. OK? Donc, on a une possibilité, bien sûr, que le prix descende ici, en dessous de ça, pour prendre la liquidité, voire aller chercher soit cette zone-là, soit cette zone-là. Donc, on a deux possibilités, là, pour l'instant. Donc, bien sûr, c'est du court terme. OK? Car sur le long terme, Shiba risque de descendre beaucoup plus bas. OK? Pourquoi? Eh ben, il descend plus bas parce que là, ici, nous avons ici un BC, ici un AR. Cette liquidité a été prise. D'accord? Donc là, il y avait de l'argent. On a pris l'argent qui était là. Ce qui était en achat ici, on a eu une poche. Il y avait une poche de liquidité ici. Et ben, on est venu chercher. Ce qui était en achat ici, même en levier par exemple. Donc on les a sortis du marché. Ici, on avait ce niveau-là. Et ben, on est venu chercher. Ça nous a permis de sortir pas mal de gens. Ou de faire paniquer. On appelle ça paniquer les gens. Ah, c'est le but du trading. Le but de la bourse, c'est faire paniquer les gens. Ceux qui sont mal informés, ils paniquent. Donc là, ici, on a un order block ici. Donc le prix est venu chercher l'order block là, a pris la liquidité de ce niveau-là. Et il est venu checker, bien sûr, ce niveau-là. D'accord? Pour votre information. Donc à ce niveau-là, il nous a donné une information. Donc cette information ici, première information. Deuxième information. Prise de liquidité. Test de ce niveau-là. Ensuite, réaction baissière tout à fait logique. Ici, nous sommes venus ici sur cette zone-là qui est intéressante. Donc celle-ci. D'accord? Celle-ci qui nous donne bien sûr un niveau pour venir chercher. Donc le prix pour l'instant, il travaille là. D'accord? Il va travailler. Bien sûr, il va la traverser. Ici, on a un price delivery. Donc il y a ici de la liquidité en attente. OK? Bien sûr, le prix peut faire ça. Venir checker ici. Réaction haussière. Revenir là. Revenir là. OK? Donc il y a tout un mouvement, donc toute une schématique qui va se mettre en place. D'accord? Donc je vais effacer tout ça. Donc, Shiba, il peut faire quoi? Comme je vous ai dit, il peut venir ici déjà casser ce niveau-là car il y a de l'argent. Donc on vient chercher là. On a ici un order block ici. On peut venir ici, prendre l'argent ici, faire après une réaction haussière, soit retester ce niveau-là, soit prendre l'argent de ce niveau-là et ce niveau-là. Ensuite, d'accord,
Donc faire une petite... Et ici, s'amuser un peu avec tout le monde. Donc quand il sera s'amuser un peu avec tout le monde, avec les nerfs de tout le monde, il y en a qui seraient rentrés en achat, et après il va faire ça. Et il va venir prendre la liquidité de ce plus bas créé fraîchement. Et après le niveau ici, ben nous on a ce niveau-là. Et on a ce niveau-là. Après on va travailler ça. D'accord? Step by step. Étape par étape. Ça par contre c'est du trading pur. Ok, c'est du trading pur. Si vous êtes rentré tout en bas, eh ben, c'est très bien pour vous. Si vous êtes rentré un peu haut, eh ben, patientez. Mais l'objectif final, bien sûr, il va venir prendre la liquidité de l'ATH. Donc, ne vous inquiétez pas, le prix, quand il aura fait son petit chemin, même s'il descend jusqu'à là, il remontera jusqu'ici. Par contre, quand il prend sa liquidité, il fera un UT, il replongera ici, il remontera encore une fois, et après, c'est descendre vers le bas. D'accord? Après, l'amplitude, on verra ça ensemble plus tard. Je peux pas vous dire ça tout de suite. On a une possibilité d'aller au 2.618. Je vais vous le montrer. 2.618 qui est... Pom, 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 pom. Faut que j'aille en daily. Daily. Tac. En daily. Donc là, j'ai tracé mon Fibonacci. Regardez. Hausse, baisse. D'accord? Et pour aller chercher un plus haut ici. Et on a le 2.618 qui est à 3,010, donc il gagnera 1 0 de plus. Donc 3,010 potentiellement, possibilité. Donc si on rentre, allez, si on rentre sur la zone, si on rentre sur cette zone-là, donc on va chercher ici, et si on rentre sur la verte, allez, verte, on prend la liquidité, on va ici sur cette zone verte, et on va chercher le 2.618, et ben il y a un x2 à faire. D'accord? Votre capital, par exemple, vous êtes rentré avec 1000, vous sortez avec 3000, donc vous faites 2000 de bénéfices par exemple. Un exemple. Ok, n'oubliez pas, je suis pas un conseiller financier. Je vous partage moi ce que je vois, moi ce que j'analyse. D'accord, vous êtes libre de vos actions. N'oubliez pas, si vous êtes débutant, n'utilisez pas les leviers, ça sert pas à grand chose. Ok, c'est trop risqué. Si vous n'avez pas le niveau, ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Votre capital est précieux. Vous avez fait des économies pour arriver à un capital. Donc n'allez pas brûler, cramer votre capital comme ça. Utilisez le mode spot, même si vous faites une erreur. En mode spot, vous patientez, et à un moment, vous serez créditeur. Ok? Voilà, donc voilà. Mais après, travaillez les zones d'entrée. Mais restez en spot, n'allez pas faire les malins. Le levier est dédié aux personnes qui sont confirmées, d'accord? Qui sont formées et bien informées, d'accord? Ne faites pas les malins. Même si vous voyez des gens qui utilisent les leviers, qui utilisent ça, qui vous miroitent, qui vous montrent des 10 000 euros, des 20 000 euros, faites pas les malins. Il vaut mieux construire un capital step by step, petit à petit, d'accord? Et ne pas faire n'importe quoi. D'accord? Exemple, le trade que je vous ai montré tout à l'heure, là sur Avax, je vous avais dit sur la vidéo d'Avax, par exemple, que j'entrais ici en sell. Donc là, c'était un scalping et je venais chercher cette zone-là. D'accord? Regardez, c'est fait. Je suis rentré là sur le retest ici. Je suis parti chercher ça. D'accord? Mais je savais que le prix, bien sûr, allait aller vers le haut ensuite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, il est venu chercher le 1.414. D'accord? Donc faites pas n'importe quoi. Là, il est venu chercher de la liquidité. Il a fait un petit mouvement baissier de retracement. J'avais un price delivery ici, une zone de demande qui était là. Je suis juste allé chercher la zone de demande. Et là, j'ai pris un levier x20 sur un sell. Et je suis sorti là. Parce que moi, je sais qu'il faut sortir là. Ok, si la personne est gourmande et dit ouais, je vais aller plus bas, je vais aller plus bas, je vais aller chercher ça. Non, je prends ça. Ciao, ciao, bye bye. Ça me suffit. 4% multiplié par levier 20, imaginez. D'accord? Mais là, donc là, pour l'instant, regardez, Avax, il est en train de travailler. Il bosse les plus hauts. Il prend de la liquidité. Il a pris l'argent là. Il a pris l'argent là. Donc ceux qui sont mal informés, eh ben, ils rentrent en scène. Ils prennent des scènes avec des leviers. Et là, boum, ici, on en fait sortir. Ici, on les fait sortir. On prend leur argent, on les fait paniquer. D'accord? Donc, ne jouez pas les malins. Voilà l'exemple ici, type, où on peut piéger facilement
des gens qui veulent utiliser les leviers et ils squattent plus fort que tout le monde. Mais si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas vous aventurer dans ce domaine-là. C'est un conseil que je vous donne. Je ne suis pas un conseiller financier, mais c'est un conseil pour préserver votre capital. D'accord? Sur ce, bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Pour l'instant, je check moi en soirée. Là, je suis sur Avax. Donc, je vais bien regarder Avax. Je suis également sur Solana qui a fait un plus haut ici, qui a fait 2 purges. Donc, première purge sur Solana. Je vous les montre hein, si vous voulez. Donc, première purge ici. Hop, j'avais pris ce sel-là. Je suis parti chercher la liquidité ici. Ensuite, j'ai pris ici, il y avait ici une cause qui a été créée pour aller chercher ici cette hausse. Je suis parti chercher juste cette liquidité-là. J'ai validé mon trade. Là, ici, il y a une purge ici. D'accord? Et je suis parti chercher cette liquidité-là qui s'est fait en 3 temps. Celle-ci. Mais ça, c'est du trading pur. D'accord? Voilà. Je sais que Avax, moi, je suis sorti de Solana, par exemple, mais je sais que Solana, elle va aller là. Ok? Elle va venir checker cette zone-là. D'accord? Voilà, mais après, ça, c'est moi. Mais je préfère sécuriser mon capital. Je préfère encaisser ici. Ça me suffit largement. D'accord? Car quand elle va venir ici, ben, elle peut prendre la liquidité là et après partir vers le haut. D'accord? Donc après, je vais checker les zones. Voilà pour votre information, mais ça, c'est du trading pur. Donc, je vous dis, les holders, attendez les beaux niveaux et faites pas n'importe quoi. Voilà, sur Shiba, attendez le bon niveau, attendez qu'il arrive au bon niveau pour le prendre en buy et vous le mettez en portefeuille et allez chercher ensuite l'ATH. Si vous rentrez ici, ben vous êtes dans zone premium, vous êtes rentré là en zone discount, ok, pas de souci, même si le prix revient là, c'est pas grave. Vous rajoutez ici, mais vous risquez rien, vous êtes en spot. Vous ne faites pas sortir du marché. Juste vous êtes patient. C'est tout. Patient, il va venir rechercher l'ATH. La patience, c'est tout. Même si vous gardez une position 1 an, 2 ans, 3 ans, vous inquiétez pas. À un moment, si vous êtes rentré correctement, vous allez être en profit. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Bisous à tous.